Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget était hier en visite dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances. Daniel Cablon-Duncan a pu prendre connaissance des outils essentiels de gestion de la Direction générale du budget et des finances en présence du ministre chargé du budget, des directeurs généraux et centraux du département. Le chef du gouvernement a félicité la direction pour le travail abattu. En visite en France, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ont procédé à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Fruit de cette signature, la création d'un centre de formation pour les agents. Cet accord vient en prélude à la 5e édition du Forum de l'action internationale des collectivités. Abou Sanougou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le président du Centre national de la fonction publique territoriale, procédant à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales ivoiriennes, et ce, par la création d'un centre de formation pour les agents. Ce rendez-vous va marquer des progrès que nous souhaitons accomplir dans le domaine de la formation des agents dédiés à la décentralisation. Pour nous, Africains, c'est encore une priorité avérée de ce que la décentralisation peut être un véritable raccourci au développement. C'est donner légitimité aux populations de choisir leurs dirigeants par la gouvernance locale. J'ai foi en ce que l'Afrique peut faire des progrès grâce à la décentralisation. Selon François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ce partenariat vise à appuyer la Côte d'Ivoire en vue de combler le déficit en la matière. Nous sommes là en soutien, en appui et surtout pour répondre à la demande qui est faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des échanges de cadres qui pourront venir ici, qui pourront aller dans les collectivités. Nous pourrons envoyer également un certain nombre de nos experts pour aider au montage de ces projets et la création en particulier du centre de formation de la Côte d'Ivoire pour les agents locaux. Présente à cette signature d'accord, une délégation de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, conduite par son président Jeannot Ahoussou Kouadio, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et vu qu'aussi conduite par son président Gilbert Kafana Koni. Nous allons pouvoir tirer avantage, profit de ce centre qui va aller enseigner en Côte d'Ivoire pour former le personnel des régions, des districts et des communes. Le Forum de l'action internationale des collectivités se tiendra le jeudi 3 et vendredi 4 juillet au Palais des Congrès de Paris. Il permettra d'amplifier la coopération internationale à destination des collectivités territoriales ivoiriennes sur plusieurs sujets, entre autres le développement économique local, les services publics de proximité et les actions en faveur de la jeunesse. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée étaient au centre des travaux du comité de suivi de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Des travaux ouverts hier à Abidjan. Les experts qui prennent part à la rencontre vont examiner une vingtaine de projets d'accord. Ils vont également tenter de mettre en place des partenariats dans divers secteurs d'une part et de mener des actions communes d'autre part. Les opportunités de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en matière d'agriculture ont été débattues au cours d'une rencontre entre le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, en visite officielle dans le royaume chérifien, et son homologue marocain Aziz Akhanouch. Les échanges se sont soldés par la signature d'un nouvel accord de coopération en révision de l'accord de coopération agricole signé en 2004, toujours en vigueur, avec notamment l'élargissement au domaine de la recherche agronomique, de la mécanisation et la réhabilitation des pistes agricoles. Jean-Jacques Kwame Alla. C'est à Rabat ce mardi, au siège du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, que cette convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Agriculture Koulibaly Sangafoua et son homologue du Royaume du Maroc. Cette convention vient actualiser l'ancienne qui date de 2004. Elle prend en compte, entre autres, l'aménagement hydro-agricole,
l'assistante technique par la formation des cadres, la recherche agronomique, la commercialisation et la subvention des produits agricoles. L'objectif est de renforcer la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont des expériences à partager. Notre pays est un pays à vocation agricole qui a assis son développement sur le secteur agricole. Et ces 10 dernières années, le Maroc a fait d'énormes progrès dans tous les domaines, notamment dans le secteur agricole avec le plan Maroc vert. Nous pensons que ce sont deux États qui peuvent avoir une collaboration fructueuse en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Cette relation agricole de manière à susciter plus d'échanges au niveau de l'investissement, mais également d'échanges au niveau de la formation, au niveau des intrants et également au niveau commercial. Je pense que ce sont des grands chantiers qui vont être ouverts par Monsieur le ministre et moi-même et sur lesquels on va travailler. Un comité a été mis en place pour suivre l'exécution de cet accord. Avant la signature, la délégation ivoirienne a échangé avec les experts de plusieurs structures agricoles du Maroc. Le PNUA, Programme national d'investissement agricole, n'a pas été oublié. Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture était face aux investisseurs marocains pour vendre la destination Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Passage réussi car les opérateurs économiques marocains ont souhaité une visite de terrain en Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les différentes opportunités d'investissement. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique ont occasionné de nombreux dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Nos reporters Moussa Konaté et Mamadou Kouassi ont fait le constat des dégâts causés par ces fortes pluies dans certains quartiers et communes du district d'Abidjan. Des habitations plongées dans l'eau dans ce quartier de la commune d'Abobo. Ce lac artificiel, occasionné par les fortes pluies, empêche les activités des populations. On fait comme on peut pour se débarrasser de l'eau. Quand l'eau vient, ça vient fort, de toute force. Ça veut prendre même les enfants, même partir. Même les grandes personnes. Hein? Regarde un peu, vous voyez la fenêtre qui est là. L'eau rentre par la fenêtre. Toutes nos affaires, tout est inondé. Tous nos habits, nos chaussures, tout. À la Riviera 3, dans la commune de Cocody, la clôture de cette maison n'a pas résisté à la force de l'eau. Rien n'a été épargné par l'inondation. Nous avons pratiquement tout perdu. Tout ce qui est dans le salon, les télés, la literie, la saison des pluies encore là. Et chaque nuit, on a peur. Toujours à Cocody, cette fois à Angré, où on craint déjà le pire. Le mur de cette habitation est tombé à cause de ce trou béant qui s'agrandit chaque jour. On a une profondeur près de 9 à 10 mètres. Quand on vous dit que l'eau a pris cette hauteur jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a autre chose. Toutes les cités qui se trouvent à la 8e tranche, leur eau se déverse par ce passage. Il n'y a pas d'autre sortie, mais il n'y a pas de canalisation réelle d'eau. C'est-à-dire à chaque pluie, l'eau arrive à dégager une partie de la terre. Donc vraiment, c'est un problème qui nous dépasse. En clair, habitants des sites à risque ou pas, l'une est à l'abri des énormes dégâts occasionnés par les pluies diluviennes. Les autorités ivoiriennes, quant à elles, accentuent la sensibilisation afin d'éviter d'autres drames. L'ONG SARU, Santé rurale et urbaine humanitaire Côte d'Ivoire, a procédé récemment au lancement de ses activités dans le département de Saint-Fra. Elle entend, à travers ses actions sur le terrain, apporter une assistance médicale et humanitaire aux populations sans infrastructure sanitaire. Thérèse Tapé-Yoboué pour le commentaire. Nous poursuivons avec l'ONG Search for Common Ground en coopération avec les sections de l'ADDR de San Pedro, Tabou et Diokwe qui vient de tenir des forums relatifs au dialogue, à la cohésion sociale et au désarmement. Un moyen d'améliorer la compréhension du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration chez les ex-combattants, nous disent Kone Pagasoro et Abou Sanougou. Multiplier les forums de dialogue et d'échange entre les ex-combattants et les populations. Organiser des sessions de formation en gestion de conflits, à la manipulation et à la citoyenneté sont entre autres quelques recommandations des résultats des différents forums d'échange sur la perception réciproque ex-combattants-population. Des forums réalisés sous la supervision technique de l'ONG Search for Common Ground. L'étude avait pour objectif de faire un état un peu de cette perception réciproque entre les ex-combattants et les communautés d'accueil pour essayer de comprendre comment sont leurs relations, leurs interactions
envie de favoriser justement la réintégration pacifique, l'acceptation de ces ex-combattants au sein des communautés. À l'issue de ces forums à San Pedro, Tabou et Diokwe, les ex-combattants et les leaders communautaires s'engagent à soutenir le processus de désarmement. Nous sommes prêts à aller vers la paix, à contribuer même pour la paix, à sensibiliser nos amis qui n'ont pas encore compris, qui ont encore des armes, de venir les déposer. Des actions saluées par le représentant du directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Il y avait une difficulté à faire adhérer les ex-combattants issus des groupes d'autodéfense et des milices au processus. Donc il fallait un certain nombre d'informations pour nous aider à pouvoir acquérir leur adhésion à nos activités. Cette étude de base sur la perception réciproque ex-combattant-population s'inscrit dans la dynamique des initiatives nationales d'appui à la normalisation de la situation sécuritaire et de la cohésion sociale. L'actualité en bref dans le monde nous conduit tout d'abord en Afghanistan. Kaboul a été une nouvelle fois le théâtre d'un attentat suicide contre un bus de l'armée afghane. 8 officiers ont été tués et 13 autres blessés. L'attaque a été revendiquée par les rebelles talibans. Le dernier attentat suicide remonte au 7 juin lorsque 2 explosions avaient frappé le convoi du candidat à l'élection présidentielle, Abdullah Abdullah, faisant 12 morts. Les rebelles ont lancé il y a une dizaine de jours une offensive pour tester la solidité de l'armée afghane. Un avion cargo qui transportait du khat s'est écrasé mercredi matin sur un bâtiment peu après son décollage du principal aéroport de Nairobi, tuant les 4 personnes à bord. L'avion a touché un pylône électrique avant de s'écraser sur un bâtiment vide et d'exploser et de s'enflammer. Drogue aux effets euphorisants, les feuilles de khat sont livrées quotidiennement depuis le Kenya en Somalie via des vols réguliers. Un homme a été retrouvé vivant sur les décombres de l'immeuble de 11 étages en construction 72 heures après l'effondrement d'un immeuble en Inde. Ce sauvetage augmente la détermination des secours pour travailler à la recherche de survivants dans les prochains jours. La catastrophe a fait 42 victimes, essentiellement des ouvriers du chantier. Le Japon a dévoilé mardi une nouvelle interprétation de la loi fondamentale permettant aux forces d'autodéfense de l'armée nippone de prendre part à des opérations militaires extérieures afin d'aider ses alliés au premier rang desquels se trouvent les États-Unis. Cette nouvelle interprétation est une révision historique du sens de la Constitution japonaise de 1947, une décision mal vue du côté chinois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.